une vidéo qui a un rapport plus ou moins direct avec le foulard islamique, et dans laquelle je voulais un peu remettre les choses en perspective. Parce que finalement, vous savez, quand on analyse les choses, on en revient toujours un petit peu aux mêmes fondamentaux. Je vous mets en lien une vidéo moi, qui m'a laissé sur les fesses, hein, je dois dire. Je vous invite à la regarder, surtout je crois que c'est les 20 premières minutes. Il s'agit d'une manifestation sans doute récente en faveur du foulard islamique. La première intervenante, une jeune femme voilée, bon malheureusement témoignage sans intérêt, larmoyant, hystérique, aucun intérêt. Mais la suite, c'est 5 ou 6 intervenants, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez un concentré de l'extrême gauche. Vous avez des mini partis, un micro parti d'Israéliens d'extrême gauche, antisionistes. Vous avez des anarchistes, vous avez des féministes. C'est extraordinaire. En fait, la manifestation est complètement récupérée par toute la faune d'extrême gauche. Et c'est pas le fruit du hasard, parce que je voulais vous mettre en évidence un certain nombre de faits relativement récents. Lors d'un des derniers épisodes des Gilets jaunes, je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier, Jérôme Rodriguez a failli être victime d'un lynchage. Il y a plusieurs dizaines de Black Blocs qui ont tenté de le lyncher, carrément. Donc on peut quand même se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Des Black Blocs qui veulent lyncher Jérôme Rodriguez. Alors, c'est quand même très étonnant, en première lecture. Rappelons qu'il y a quelques mois, on a révélé une brochure de la Fédération de parents d'élèves FCPE qui parlait déjà de l'affaire des sorties scolaires et qui mettait en évidence une femme voilée. Donc la FCPE, c'est très à gauche. Et puis l'UNEF, qui avait, je crois que c'était il y a un an, je crois, ou un peu plus, qui avait nommé comme sa représentante une jeune femme voilée dont vous avez la photo en haut à gauche. Alors c'est quand même très étonnant parce que l'UNEF, c'est quand même un syndicat de gauchistes. L'UNEF, c'est un mélange de communistes et de trotskistes. Alors, il faut m'expliquer la pertinence de cette jeune femme islamiste dans un syndicat d'extrême gauche. Il faut quand même m'expliquer, mais là, il y a un souci. Donc voilà, c'est quand même très étonnant. On peut se dire, mais comment mettre ça en perspective? Parce que c'est incohérent. C'est incohérent parce que tous ces gens-là qui se précipitent à une manifestation de foulard, de soutien au foulard, c'est des gens qui ne pourraient absolument pas s'exprimer dans une république islamique. Appelons un chat un chat. Et c'est extrêmement suspect leur ralliement à une cause religieuse. C'est plus qu'étonnant. C'est toxique et c'est pervers. Alors, il faut mettre tout ça en perspective avec l'actualité politique qui est en fait toujours la même chose, vous savez, dans le social, le libéralisme. Quand vous pensez ultralibéralisme, la religion ultralibérale, qui est en fait celle qui est au pouvoir, en vrai, avec ses sous-groupes, ses différents sous-groupes, franc-maçonnerie, etc., vous avez, on sait très bien maintenant, c'est un secret de polichinelle, qu'ils ont allumé les contre-feux sociétaux pour rester au pouvoir. Donc quand on vous dit la laïcité, alors les mêmes d'extrême gauche qui vous disent on combat le communautarisme, c'est totalement faux. Ils sont dans la promotion du communautarisme parce que le communautarisme favorise bien entendu la division du peuple et favorise le maintien au pouvoir de l'ultralibéralisme. Et tous ces contre-feux qui ont été ouverts, et vous vous rendez compte en fait que toutes les associations qui sont actuellement le vent en poupe, comme Extinction Rebellion, sont financées par Soros. On retrouve des financements de Soros derrière tout ça. Comme par hasard. La quasi-totalité des mouvements ont un financement de Soros. Donc le but du jeu, c'est effectivement d'étouffer comme de la mauvaise herbe tout mouvement social, et dont le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il y a un véritable risque de convergence des luttes.
Il est clair que, par exemple, les luttes des pompiers, les luttes de tous les gens qui ont du mal à exercer leur métier, qui sont pas reconnus et qui sont mal payés, bah, ça s'intègre dans les gilets jaunes. Et on a vu la répression féroce. Hein, là, il y a un pompier, on rappelle, qui a perdu un œil hein, avec une grenade. Hein. C'est quand même dramatique. Donc on voit bien la convergence, hein, d'ailleurs ce que Marx appelait la gauche du capital, donc l'extrême gauche c'est une des armées de réserve du capitalisme ou de l'ultralibéralisme. Alors déjà pour elle, la rue c'est un grand symbole, hein, c'est un espèce de tabou, seule elle a le droit de tenir la rue. Ça pour elle c'est un symbole, c'est une ligne rouge. Et donc, en fait, moi, comment j'interprète ça c'est toujours la même chose, c'est que l'extrême gauche ne veut pas de convergence des luttes sociales, elle veut garder son précaré, et on la voit s'infiltrer dans tous les combats, les féministes, etc., etc. Alors, pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, pourquoi pas d'amélioration sociale? Mais son but, c'est surtout pas de changement, c'est pas d'amélioration, pas de réforme, pas d'avancée sociale et même pas de révolution. C'est une stratégie, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qui est messianique, c'est-à-dire que, moi je les ai longtemps côtoyés, donc je les connais très très bien. Ils se considèrent comme une petite élite intellectuelle, ils considèrent le peuple comme des arriérés profonds, ils ont un mépris total pour le peuple. Et ils rêvent d'instaurer leur dictature qui est un peu l'équivalent de ce qu'il y a de pire en Union soviétique en fait finalement. Hein. Vous savez ce qui s'est passé Trotsky-Lénine, hein, c'était la lutte entre deux dictateurs, hein, c'était des luttes de dictateurs pour à peu près le même régime. Donc en fait ce qu'ils veulent c'est instaurer une dictature communiste. Dont eux seraient la petite élite. Et pour ce faire, leur but c'est de tout détruire. Mais tout détruire, c'est faire table rase totale du passé. On a vu récemment qu'ils ont lancé même un combat contre la corrida. Donc c'est vous dire leur acharnement à extraire toutes les racines. Alors moi je trouve, je vous invite à voir cette vidéo que je vous mets en description parce que c'est d'une obscénité folle, quoi. Vous avez c'est plus le mariage de la carpe et du lapin, quoi. C'est des gens qui s'associent dans le but de détruire les fondements de notre société, tout simplement. C'est pas, il y a aucun, bien entendu. Donc on sent derrière, il y a les frères musulmans. Je dis bien les frères musulmans. J'ai pas parlé des musulmans, j'ai parlé des frères musulmans. Avec leur stratégie de subversion, sont des subversifs. Hein. Donc Tariq Ramadan, c'est le plus bel exemple. Tariq Ramadan qui donnait des conférences publiques avec soi-disant un grand éclairage. Et puis il y a des enregistrements de Tariq Ramadan dans des petites groupes où il tenait un discours tout à fait différent, hein, où il approuvait la vision la plus rétrograde possible, avec les châtiments, etc., etc. Donc c'était un homme à double facette qui tenait un double discours. Donc les frères musulmans sont des éléments subversifs. Et on se retrouve avec l'alliance de deux groupes subversifs, qui sont donc les anarchistes et l'extrême gauche, et les frères musulmans. Alors ce sont de curieux compagnons de route, hein. Alors bien entendu les Femen, tout ça, toute cette... Alors c'est quand même, voilà où on en est, quoi. Donc je dirais que, en ce qui concerne l'extrême gauche, on est dans la pathologie mentale, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre... ce sont des gens qui sont gravement atteints. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, mais je crois qu'il faut que les gens soient un petit peu lucides et finalement, derrière tout ça, il y a une certaine logique, enfin une néologique dans laquelle il y a quand même beaucoup de gens complètement cinglés. Et c'est pas facile de reprendre le contrôle parce que c'est vrai que quand on parle d'islam, vous voyez que là actuellement, si le combat pour le voile islamique est repris par des jeunes hystériques, c'est limité, hein, je sais pas. Mais voilà. Donc je crois qu'il y a un besoin de reprendre raison. Il est clair que pour moi, si on désigne pas le fléau fondamental qui est la dictature religion ultralibérale, dont Macron est un des grands prêtres. Macron est un dogmatique, hein, c'est quelqu'un qui a lu des textes d'ultralibéraux et qui essaie de les appliquer. Pour lui, les Mandeville, etc.,
c'est plus que des textes religieux pour lui, hein, il faut le savoir. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné un petit peu d'éclairage, et puis essayez de garder raison, hein, pas se laisser embarquer dans les émotions avec les inducteurs de haine de tous bords, et actuellement cet acharnement, enfin il y a quand même un acharnement à détruire notre pays quand même, hein. Là je dois dire que quand même là il y a quand même beaucoup de gens qui s'y mettent, et là ça fait quand même beaucoup. Voilà.